ben voilà, c'est parti pour une recette express, archi express, une de mes préférées. J'ai mis un petit peu de temps avant de démarrer parce que évidemment j'ai fait une bêtise et renversé un pot d'eau par terre. Je ne te dis pas l'odeur qu'il y a dans la cuisine. Bref, regarde, cette recette express habituellement, je la fais de façon individuelle, c'est-à-dire que je prends un moule ou un petit plat, un plat en verre, dans lequel je mets une tortilla avec œufs et puis des restes de légumes, très souvent des épinards. Mais cette fois-ci, on va la faire version familiale. C'est pour ça que j'ai pris de grands plats. Donc c'est hyper pratique. C'est une super façon de manger des légumes parce qu'on va mettre un peu les légumes. Là, on va mettre des épinards, mais tu peux mettre ce que tu veux. Avec des œufs, c'est très protéiné. C'est parfait. Pour ça, on va allumer le four. On peut aussi utiliser la cuisson à l'air fryer de façon, quand j'utilise par exemple ce repas en individuel, j'utilise l'air fryer. Là, j'ai un grand plat, mon air fryer est trop petit pour que je le mette, donc j'allume le four à 200 degrés. Un petit thé, parce que il fait froid. Très simple, et puis tu peux un petit peu aussi l'accommoder comme tu as envie. Donc là, l'idée, c'est de mettre les tortillas dans le plat. Ok. Alors, si tu les fais maison, c'est encore mieux, hein, parce que la compo, là, on sait que c'est pas super, mais c'est gourmand, c'est pratique, et c'est ce qu'on recherche dans les recettes express. Des trucs faciles à faire et qui plaisent à tous. Donc là, pour le coup, tu prends pas trop de risques parce que ça va vraiment plaire à tout le monde. Écoute, là, je me suis adaptée à la taille de mon plat. Donc, tu vas faire pareil. Tu vois, tu vas un petit peu faire modeler les pâtes, les tortillas, pardon, sur ton moule. Et puis ça va le faire, regarde. Voilà. Et c'est très simple. Tu peux même directement y mélanger les œufs. Là, on va faire ça dans un saladier, mais vraiment, on pourrait tout mettre là, c'est juste pour te montrer. Donc, la quantité d'œufs, on va l'adapter à la quantité un peu familiale. On va mettre 8 œufs, comme ça fera 2 œufs par personne. Et à ça, on va mélanger le fromage. Alors, je t'ai dit le fromage de ton choix. Moi, j'ai pris du cottage cheese. J'aime bien parce que c'est frais et que c'est protéiné. Là, hop, je compte mes œufs. Ils sont petits, donc je vais compter plus d'en mettre 8. 4, 5, 6. Ça, c'est une recette que tu peux déléguer à tes enfants, tu vois. Moi, je te disais, je laisse un soir par semaine mes filles cuisiner. Enfin, je les laisse, je leur demande. Et du coup, c'est le genre de recette que je leur ai montré, que je leur ai appris comme ça. Elles sont capables de faire ce genre de recette très facilement toutes seules. Donc, les œufs, tu vois, c'est pas sorti. C'est les petits ingrédients qui font choisis, qui font la diff. Donc, un pot de cottage cheese. Donc là, combien là-dedans? 180 grammes. Tu peux mettre du boursin, tu peux mettre de la feta, tu peux mettre du Madame Loïc, vraiment tous les fromages que tu veux. La feta, normalement, ce côté comme ça, liquide, mais tu peux le faire aussi. Je fais. Je fais tout, moi, avec ça. Hop, je mélange tout ça. Hop. Et moi, ce que j'aime bien mettre, c'est du pesto, mais tu peux aussi utiliser un reste de sauce tomate. C'est vraiment là, j'en ai pas. Sinon, dès qu'il me reste un fond de sauce tomate, j'utilise justement les restes de sauce cuisinée pour améliorer un petit peu, donner du goût à des recettes assez simples. Et surtout avec des œufs, je trouve que ça me pipe vraiment les œufs. Donc là, je vais mettre 2 bonnes cuillères à café, ça suffira. Parce qu'on va y mettre des épinards. Les épinards, ça va les rendre un peu plus sympa à manger aussi. Et là, tu peux y mettre donc des olives ou des tomates séchées. D'accord? Vraiment, l'un ou l'autre, tu peux même mettre les deux, mais tu sais, les tomates séchées, ça apporte beaucoup de goût, les olives aussi. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de mettre un ingrédient un petit peu goûtu. Okay. Donc tu vois, j'ai pris des olives de qualité. Hein. J'ai pris des olives de Kalamata, un petit couteau. Vite. Tant pis, je vais prendre mon gros couteau. Donc ça, ce sont des olives de qualité, très goûtues. En fait, la cuisson, elle est simple.
Allez, 20 minutes au four pour faire comme un flan en fait. Hop, tu vois, j'ai mis une dizaine d'olives. On va ajouter. Alors, pour le fromage, tu vois, c'est vraiment les quantités. Je te donnais les quantités, mais tu vois, moi, pour être honnête, regarde, je fais un peu au pied. Là, il y a l'équivalent de 30 grammes de fromage. L'idée, là, c'était de finir le pâté, hein, plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, je vais descendre les poubelles. Hop. Du sel, du poivre. Non, je vais juste mettre du poivre parce que c'est assez salé avec le pesto. Du poivre, on peut y mettre les épices si tu veux mettre un peu de piment. Ça dépend des habitudes de la maison. Là, si les enfants n'aiment pas trop quand c'est pimenté, donc je vais pas en mettre. Mais c'est pour ça que j'ai mis le pesto parce que le pesto c'est assez goûtu. Et regarde, regarde le travail parce que la recette est terminée. Je vais y mettre les épinards. Là, je les avais lavés. Et tu vois, là, ces épinards-là, je vais carrément les déchirer à la main, comme si c'était lavé. C'est des épinards frais, mais des pousses d'épinards. C'est vrai que c'est sympa, des pousses d'épinards, parce que t'as pas grand-chose à faire. Tu peux prendre des épinards surgelés. Ok, mais les épinards surgelés, il faut les décongeler. Donc c'est pour ça que j'aime bien les épinards frais, mais tu peux mettre aussi des fleurettes de brocoli surgelées, ou des petits morceaux de brocoli. Même si c'est cru, tu les coupes en tout petit. Donc là, tu dis, oh là là, il y a beaucoup d'épinards, mais il n'y en a pas tant que ça va réduire. Donc s'il te reste, si tu utilises des tomates cerises, moi j'en achète pas, c'est long. Mais si tu as des tomates cerises, profites-en. Tu peux les ajouter. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Je t'ai dit les tomates séchées. Mais moi, je vais juste laisser ça comme ça. Parce que les tomates séchées, je les garderai pour une autre recette. Là. Là. Regarde. Regarde la magie de cette recette. Tu sais pas génial ça. Là. Et hop, j'essaie de mélanger un petit peu. J'aurais pu mettre les épinards aussi dedans. Hein. Trop de ça. Les olives, le fromage. Et là, on va ajouter un petit peu de fromage par-dessus. Parce qu'il faut mettre du fromage partout. Parce que tout est bon avec du fromage. Et voilà. Ne t'inquiète pas, hein, les épinards vont réduire. Là, j'en ai mis beaucoup. J'essaye un peu de mélanger là pour mettre un peu d'œuf. Que mon omelette ressemble à quelque chose. Hop, hop, hop. Je vais mettre un tout petit peu de pesto. De nouveau, comme pour le fromage. Hein. Un petit peu de pesto. Hop. C'est gourmand ça. Hein. Donc ça, tu peux manger ça avec une salade de champignons. Je te dis, moi, les champignons frais, j'en mets partout. C'est vraiment... Et ben, j'ai plus le fromage. Alors là... Il est très rare qu'il manque du fromage chez moi. Donc là, je voulais mettre de l'emmental, enfin surtout du cheddar. Du cheddar râpé. Mais du coup, je vais mettre du cheddar pas râpé. C'est pas très grave, je mets des petits morceaux. J'achète souvent du cheddar sous cette forme-là sur un steak, on adore. Donc là, bah, je vais le râper moi-même, en gros. Hein. Donc t'inquiète pas. Si tu dis, ouais, mais c'est pas très léger. Si, c'est très équilibré. On a des protéines, on a un peu de fromage, on a des légumes, c'est impeccable ça. Avec des crudités, ça va être un régal. Et donc ça part au four 20 minutes. C'est tout. À surveiller quand même en fonction de ton four, d'accord? Ok? Allez, je mets le dernier ou pas? Il en reste un. Tant qu'à faire. Comme ça, je finis mon frigo, je vide mon frigo. On va pouvoir recharger. Elle est bien générée en fromage, hein, celle-ci. Hein. Donc je te dis, j'ajoute pas de sel. Hein. Mais si tu as mis des tomates séchées, tu peux ajouter du sel et tiens, on va mettre encore quelques olives. Voilà. Allez, ça va être un régal, ça. J'y vais avec les doigts, comme j'ai pas mon couteau. Tu peux ajouter aussi des herbes à la fin. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, des petites graines. C'est à toi de l'accommoder un peu comme tu veux. Là, je te donne la base, tu vois. C'est les tortillas
un mélange d'œufs et de cottage cheese et le reste comme tu veux. Et c'est parti. Donc tu vois, le temps de préparation, il est de 5 minutes. Et là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Donc, ce que tu vas faire là, ce que je t'invite à faire, c'est cuter la vidéo et puis ranger la cuisine. Moi, je vais descendre les poubelles. C'est le jour des encombrants. On se retrouve dans 15 minutes après la cuisson. Ouais, 15 minutes. À tout de suite. Ça sent trop bon. On va se régaler. On va regarder ça. Oh là 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 là. Regarde. Tiens. Si c'est pas beau ça. Pas magnifique, franchement. C'est exactement ça. Tu vois, couper ça en pâte. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour le couper maintenant. Oh là là. J'ai peur de la couper. Ouais, c'est un peu trop chaud. Mais regarde. Magnifique, non? Tout ce qu'il faut. Ça, avec une petite salade avec des crudités, comme je te disais, ou avec les champignons, c'est impeccable. Je vais essayer de la couper pour te montrer. J'ai peur de me brûler, ça sort du four. Donc tu vois, ça a mis un peu plus de 20 minutes, enfin un peu plus de 15 minutes. Hein. J'étais plutôt sur 20 minutes. D'ailleurs, c'est un peu. Je suis en train de rayer mon plat là. Yes. Je suis trop contente. C'est exactement ça le poulet. Hop. Allez. Magnifique. Bon appétit et à bientôt pour la prochaine.